Amis Tabavou, bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Ce Bon à savoir a été demandé par une dame depuis le Koweït. Ramash, j'ai fait beaucoup d'églises, on a beaucoup prophétisé dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est réalisé. Ah, ma chère sœur, et tu savais. Vous savez, je profite pour vous dire une chose, vous, tout autant que vous êtes qui me regardez. Toute prophétie n'est pas bonne à dire Amen. Ok, il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Les prophéties ont des codes. D'ailleurs, vous n'allez jamais voir un prophète ou un pasteur ou bref, tous ceux qui ont cette aptitude de prophétiser, de commencer une prophétie sans parler d'une forme de glossolalie. C'est impossible. On prononce d'abord la glossolalie, on active un des 52 génies ou un des 72 génies qui lui en retour maintenant vient avec les informations et déclare donc maintenant en fonction des acquaintances avec les anges gardiens ou les génies vous dire ce qu'il en est. Ou parfois on entre en contact avec les génies planétaires qui sculptent votre passé, votre présent, votre avenir et on donne les informations. Maintenant, le prophète auditif ou visionnaire peut maintenant, en fonction des informations qu'il reçoit, prophétiser dans votre vie. Maintenant, qu'en est-il réellement du secret qui est caché derrière? Beaucoup parmi vous ont eu des prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Beaucoup parmi vous ont changé de congrégation. Beaucoup parmi vous sont allés dans les églises parce qu'ils avaient une forme d'attirance par rapport à certains prophètes. Beaucoup parmi vous ont changé des prophètes, sont allés dans d'autres églises parce qu'on leur a dit que là-bas quand on prophétise, c'est la magie. C'est-à-dire c'est spectaculaire. Alors vous y allez pensant recevoir une part de votre prophétie qui pourrait s'accomplir un jour. Mais ce que parfois, des années passent, encore et encore, mais il n'en est rien. Beaucoup parmi vous, autant pour moi, ont eu déjà à recevoir des prophéties dont tu seras ministre. Tu seras un grand homme dans ces pays. Tu seras une grande dame. Tu es appelé à l'œuvre de Dieu, mais tu vis dans la débauche notoire. Et attention, tu n'es même pas attiré, et même parfois certains parmi vous ont vu les prophéties qu'on donnait à leurs frères ou à leurs sœurs ou à leur mère, parfois sont décédés après, 2 ou 3 ans après, rien ne s'est accompli. Tu seras un grand footballeur. Je te vois jouer dans l'Olympique de Marseille, je te vois jouer au Barça, je te vois jouer au Real. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas d'argent. Aucun agent ne te fait signer un contrat. Tu n'as même pas encore voyagé pour aller faire un test quelque part. Beaucoup parmi vous vont se reconnaître. Beaucoup parmi vous aussi avaient déjà une ascension économique, avec un bon job, étaient déjà prêts même à se marier. À partir du jour où le prophète a prophétisé dans votre vie, qu'il a vu votre mariage, vous ne vous êtes plus jamais marié. À partir du jour où il a déclaré de sa bouche qu'il voit votre promotion, vous avez perdu le boulot après. À partir du jour où il a déclaré qu'il vous voit comme une grande dignité dans ce pays, on vous a limogé. À partir du jour où il vous a dit qu'il voit que vous allez accoucher, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas porté d'enfant. Pourtant, on va faire les examens, on ne voit rien. Toute prophétie n'est pas bonne à être prononcée. D'où vient le mot de la prophétie serpent? La prophétie serpent est une forme de prophétie qui va en sens inverse. Ça veut dire que quand on te bénit, on te maudit. Mais quand on déclare des bénédictions, et quand on déclare, autant pour moi, les malédictions, tu es plutôt béni. Donc il faut faire attention. Vous qui aimez souvent canaille prophétise au prophète, avance au prophète. Vous êtes dans les églises, vous êtes content, c'est bien. Mais en réalité, quand on fait les statistiques, vous allez vous rendre compte que parfois dans cette église, il y a 3000 personnes, il n'y a peut-être 10 personnes que les prophéties se réalisent réellement.
Le reste, vous attendez encore jusqu'aujourd'hui. C'est à cause de ces choses que vous poussez parfois, parce que beaucoup vont dans les églises pour les prophéties. Et il y a des gens qui vont dans les églises rien que parce qu'ils ont entendu que dans le programme, le pasteur ou le prophète va prophétiser. Alors le jour où l'église est pleine. Quand il n'y a pas de prophétie, l'église est quasi vide. Vous comptez, après peut-être 50, 60 personnes. Le jour où il déclare qu'il y a prophétie, l'église est pleine, il fait le carton. Donc vous poussez vos prophètes, vos pasteurs à entrer dans les choses qui sont compliquées. Vous poussez vos pasteurs à entrer dans le satanisme. Vous poussez vos pasteurs à aller dormir dans des cimetières. Vous poussez vos pasteurs à sortir parfois avec, à se retrouver en train de faire l'amour avec des animaux. À se retrouver en train de faire des choses avec des mineurs, des enfants dont je ne veux pas me prononcer pour ne pas fustiger les gens. Vous trouvez parfois, vous poussez vos pasteurs en train d'aller mettre des mains, signer des pactes, des alliances, parce que tout le monde veut prophétiser. Je vous dis ça aujourd'hui, tout le monde n'est pas appelé à prophétiser dans votre vie. Évitez même souvent qu'on prophétise votre vie. La voyance, c'est bon. Les actes divinatoires en général, c'est bon. Mais la prophétie est très dangereuse parce qu'elle est susceptible de s'accomplir. Et quand elle ne s'accomplit pas, c'est le contraire qui s'engage dans votre, qui s'enclenche dans votre ligne de vie. Donc faites attention. Parce que vous ne savez pas la moralité spirituelle de ces derniers. Parfois, quand on est élevé dans les degrés occultes les plus élevés, quand on va prendre certains pouvoirs dans certaines dimensions, et quand on aborde certains sauts cosmiques, il arrive souvent qu'on fait des alliances. Oui. Où l'entité te demande de prophétiser. Certains pasteurs vont se reconnaître là. On te demande de prophétiser dans la vie, mais sauf que les prophéties que tu donnes, en fonction du pain que tu as rompu dans l'autre dimension, en fonction du vin que tu as rompu dans l'autre dimension, ou en fonction du repas, on appelle ça souvent le repas des dieux, en fonction du repas des dieux que tu as mangé dans l'autre dimension, ta bouche devient le contraire. Plus vous maudissez les gens, plus les vies réussissent. Plus vous bénissez, plus ils s'appauvrissent, plus les vies changent. Donc, vous qui aimez les prophéties, vous qui aimez aller dans les églises pour les prophéties, faites attention. Ce n'est pas toutes les prophéties qu'on dit oui, prophète avance. Oui, amen. Oh. Non. Faites attention. Parce que vous ne connaissez pas la pensée derrière. Souvent, je vois certaines personnes qui m'écrivent. Ils disent, Ramage, comment se fait-il qu'un pasteur parle de Jésus, il n'est pas foudroyé? Comment se fait-il qu'un sataniste peut parler, un pasteur sataniste peut parler de chasser Satan, mais rien ne l'arrive? Ce que vous ne savez pas en fait, c'est que quand on devient sataniste, vous avez le droit de maudire Satan, vous avez le droit de critiquer Satan, mais de bouche, mais pas dans le cœur. Vous pouvez l'insulter, vous pouvez le traiter de tous les noms, il vous l'autorise. Vous pouvez même le diaboliser, même s'il y a le diable. Vous pouvez le traiter de toutes les plus faiblesses du monde, de toutes les malices du monde. Ça, c'est dans votre contrat. Mais vous ne devez pas le faire dans votre cœur ou dans votre âme. Vous parlez juste de bouche, mais dans le cœur, ça doit être le contraire. Ça doit être avec Satanas. Donc, voilà comment ça se passe, ces choses-là, qu'on ne vous dit pas souvent. Donc, vous, les adeptes de prophétie, faites attention. Aujourd'hui, tu me regardes. Quand je suis en train de parler là, à l'heure actuelle, tu te rends compte, tu fais le bilan de ta vie, tu te rends compte qu'on a prophétisé dans ta vie aujourd'hui, des années aujourd'hui, 3 ou 4 prophètes qui ont dit à peu près les mêmes choses, mais rien ne s'est accompli. Tu attends toujours. On t'a dit que tu veux voyager, que tu veux signer des grands contrats, jusqu'aujourd'hui. D'abord, tu as encore refait tes papiers pour une deuxième fois. On ne t'a même pas encore contacté. Tu es sur place. On t'a dit que tu devais te marier. Tu étais déjà prêt à te marier parce que le mari venait déjà. Après, tout a basculé. Jusqu'aujourd'hui, tu es célibataire. Ça fait aujourd'hui 5 ou 7 ans. D'autres 4 ans. Vous allez vous reconnaître. On t'a prophétisé que ton commerce allait fleurir, allait prospérer à tous égards. Tu as dit Amen. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas. D'abord, tu as même fermé. On a prophétisé que tu serais une grande dame. Aujourd'hui, tu vis dans la misère.
à croire qu'on t'avait peut-être maudit. On a prophétisé que tu vas être un grand homme d'affaires. Aujourd'hui, tu peines à réunir les deux bouts pour nourrir tes enfants. On a prophétisé que tu devais enfanter. Jusqu'aujourd'hui, 3 ou 4 pasteurs l'ont fait dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, tu cherches ces enfants. On a prophétisé dans ta vie que tu devais être un ministre, un haut dignitaire. On t'a limogé. Tu me rentres au village. Les prophéties serpents, il faut faire attention. Toute prophétie n'est pas bonne à accepter. Toute prophétie n'est pas bonne à dire Amen. Parce que vous ne connaissez pas le revers ou la probité morale de celui qui énonce la prophétie. Faites attention à vous. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Ce que vous pensez parfois ou ce que vous entendez parfois à votre sens être bon n'est que du chimère. Sur ce, Amitabha à vous, Otep Shalom. C'était un plaisir de partager ceci avec vous. C'était le hommage de plus 237. Cela fait qu'il gagne. Aigle. C'était le Padre.